Notre époque est à l'évidence post-nietzschéenne, mais pas du tout à la manière de Nietzsche, qui invitait les hommes à se tourner vers la grande sagesse, fort douloureuse au demeurant, celle de Zarathustra. Il voyait le surhomme comme le fruit d'une espèce de conversion et les paroles de Zarathustra comme un nouvel évangile, il faut que l'homme soit surmonté. À la place de la surhumanité nietzschéenne, ce qui advient, c'est la transhumanité commandée par la révolution suivante, celle que nous connaissons, la révolution technoscientifique. C'est l'intelligence artificielle qui devrait pouvoir venir à bout de notre nature en nous donnant la possibilité de l'augmenter et de la transformer sans limite. Or, l'individu transhumain, en misant sur la technoscience, ne peut plus exister que par elle, que par la technique, revendiquant une identité autoproduite telle que le même puisse être l'autre, que l'on puisse être ce que l'on n'est pas naturellement. Ce qui est remarquable, c'est que c'est la technoscience qui donne à penser comme possible ce qui sans elle serait demeuré impensable. C'est donc la technique, et même l'hypertechnicité, que seuls maîtrisent les maîtres du monde, que vous connaissez, qui maîtrisent progressivement l'humain dans l'humain et assure sa domination sur lui. Elle fonctionne comme une addiction, l'addiction à la technique. Ce qu'elle vise, c'est transformer le vivant en objet de haute technologie, ce qui implique un processus de désincarnation. Tandis que l'humanité s'achemine vers son dépassement transhumaniste, la destruction de la nature se poursuit et s'accélère. C'est qu'il s'agit strictement du même processus.